La paracha Béar commence par la loi de la Shemitah, c'est-à-dire que tous les 7 ans, la terre du pays d'Israël doit rester en friche. Le sol doit être totalement au repos. On n'a pas le droit ni de labourer, ni d'ensemencer. Et les récoltes qui pousseraient éventuellement seront à la disposition de tous. Le propriétaire n'a le droit de prendre que sa part personnelle de la journée et le champ ou le verger est à la disposition de tous les habitants. Son champ est hefker, désapproprié, pendant une année. Le texte dit, au début de la paracha Béar, au chapitre 25, verset 6, Ve'aya Shabbat Haaretz Lachem Leochla. La terre sera en chômage, au repos absolu, et elle vous appartiendra à tous pour la consommation. Donc, il est permis de manger ces produits. Et nos sages en ont déduit que la permission n'est que de les consommer. Mais commercialiser ces produits de la 7e année est une interdiction de la Torah. Par déduction, puisqu'il est écrit pour la consommation, donc non pas pour la commercialisation. Quiconque voudrait gagner de l'argent en commercialisant ses récoltes de la 7e année transgresse. Et la paracha continue avec la loi du jubilé, le Yovel, qui se produit tous les 50 années et où les lois de mettre la terre au repos absolu s'exercent également non seulement tous les 7 ans, mais même la 50e année. Ensuite, après, dans ce chapitre 25, après avoir parlé donc de la Shemitah et du Yovel, la paracha cite, juxtaposé à la Shemitah et Yovel, cite 5 thèmes. Successivement, la vente d'un bien mobilier, toujours au chapitre 25, verset 14, puis au verset 25, la vente d'un champ. Toute vente d'un champ dans le pays d'Israël obéit à la loi où, au jubilé, à la 50e année, le champ revient à son ancien propriétaire. Donc ce n'est qu'une vente provisoire pour un certain nombre d'années inférieur à 50. Ensuite, au verset 29, le texte parle de la vente d'une maison dans une ville entourée d'une muraille, et cette vente peut être remise en question dans les 12 mois si le vendeur ou ses proches parents ont retrouvé des finances. Sinon, au bout de 12 mois, la maison est vendue définitivement dans une ville murée. Ensuite, toujours dans le même chapitre 25, au verset 36, il y a le thème de la défense de l'interdiction d'emprunter à intérêt et de prêter avec des intérêts. Et enfin, toujours dans le chapitre 25, au verset 39, il y a le thème de l'homme qui, réduit à la misère, n'a pas d'autre choix que de vendre ses services en serviteur, donc, à une autre personne plus riche, et cette personne sortira au jubilé. Ainsi, nous avons ici, après les lois de Shemitah et les lois de Yovel,
nous avons 5 thèmes juxtaposés. Or, il existe un principe dans la Torah qu'on appelle le principe de smirout ou de juxtaposition, que lorsque des thèmes sont juxtaposés dans la même paracha, c'est qu'il y existe un lien entre ces divers thèmes. Ce que je viens de dire suscite plusieurs questions. Première question, quel lien existe-t-il donc entre les lois de Shemitah et de Jubilé d'une part et les 5 thèmes que l'on vient de citer? C'est Rabbi Yossi ben Hanina qui explique ce lien dans le Talmud Rarachin à la page 30b. Il dit que lorsqu'un homme transgresse en commercialisant les produits de la 7e année, le ciel l'appauvrira et il sera contraint à vendre ses biens mobiliers, ses meubles, sa vaisselle, ses bijoux, etc. Et ça, c'est pour expliquer la juxtaposition entre les lois de Shemitah et de Yovel avec le thème de la vente des biens mobiliers. Ensuite, on parle de la vente d'un champ. Rabbi Yossi ben Hanina continue, il dit « Lo yirgish » si cet homme n'a pas ressenti le lien entre la commercialisation des produits et la sanction qu'il vient de recevoir de devoir vendre ses biens mobiliers, s'il ne le ressent pas et qu'il récidive et qu'il continue à fauter en commercialisant les produits de la 7e année, alors il va être contraint à vendre son champ ou ses champs, qui sont sa source de parnassa agricole. Et il continue. Et si lo bata leyado, s'il n'a pas pris conscience du lien entre cet appauvrissement en 2 étapes déjà et son péché de commercialiser les fruits de la 7e année, alors il va naturellement récidiver puisqu'il ne voit pas le rapport et il sera ainsi contraint de vendre maintenant sa maison d'habitation. Ensuite, s'il récidive encore, il devra emprunter avec des intérêts puisqu'il n'a plus rien. Et s'il ne voit toujours pas le lien, s'il récidive, alors il n'aura pas d'autre choix devant son état de misère que de se vendre à une tierce personne pour pouvoir subsister. C'est comme ça que Rabbi Yossi explique les divers thèmes qu'on a énoncés à la suite des lois de Shemitah et Jubilé. Ainsi, une avéra, c'est-à-dire une transgression, engendre une autre transgression. Comme disent nos sages dans le Pirkei Avot, au Pirkei Avot, chapitre 4, Mishnah 2, Ravera, Goreret, Avera. C'est-à-dire qu'ici, l'homme qui transgresse, qui a commencé à vendre ici les produits de la 7e année, perd de plus en plus sa sensibilité à la conscience de la faute qu'il commet. Et il récidive très naturellement, puisqu'il ne voit pas le lien,
entre la sanction qu'il a reçue et sa faute, et il s'enfonce dans la faute. Il n'arrive pas à reconnaître son erreur ou il ne veut pas la reconnaître, et ainsi les choses vont de mal en pis. Il n'arrive pas à établir un lien entre ce qui lui arrive et la faute qu'il commet. Pourquoi? Pourquoi Avera Goreret Avera? On peut donner deux raisons. Celle de Rabbi Ishmael qui dit que le péché a la propriété d'endurcir le cœur de l'homme et l'abrutir au point qu'il devient comme aveugle. Il ne voit pas. La deuxième raison, c'est qu'à chaque avéra, à chaque transgression, l'homme s'éloigne de son créateur. Et de ce fait, cet éloignement favorise une autre transgression. Avera, goreret avera. Sans compter qu'il est connu que tout bien mal acquis, comme ici les bénéfices de cet homme à partir d'une interdiction de la Torah, tout bien mal acquis porte en lui-même des germes de malédiction qui ne pourront pas lui faire profiter comme il pensait, mais au contraire, ce profit illégal va l'appauvrir de plus en plus. Deuxième question. En quoi les diverses sanctions subies par cet homme qui n'a pas compris le message et qui récidive en commercialisant les produits de la 7e année, en quoi ces diverses sanctions sont-elles, plutôt obéissent-elles au principe de réciprocité, appelé principe de mida keneged mida, mesure pour mesure? Le Talmud dit Kol midotav shel hakadosh baruch hu mida keneged mida. Tous les comportements, toutes les réactions de l'Éternel devant l'action de l'homme sont guidés par un grand principe, le principe de réciprocité, mesure pour mesure, appelé mida keneged mida. Ce n'est pas un principe qui est là tant pour sanctionner la faute. Au contraire, l'Éternel est tellement bienveillant que son but est que nous prenions conscience de notre faute et que nous regrettions cette faute, la tchouva, et c'est son seul but. C'est donc un principe de bienveillance et pas un principe châtier pour châtier. C'est ainsi que, pour faciliter la recherche de celui qui a fauté et qui a subi une sanction et qui se pose la question « Pourquoi ai-je subi cette sanction ?» pour l'aider à réfléchir et à remonter à la source, donc à la faute qu'il a commise, l'Éternel va faire en sorte que la sanction et la faute commise ont des points de ressemblance afin que l'on puisse mieux gérer et trouver l'origine de la sanction d'Hachem. C'est ainsi que dans notre cas, étant donné que les produits de la 7e année sont chers aux yeux de l'Éternel, puisque ces produits sont imprégnés d'une grande sainteté, d'une grande kedusha, puisque ces produits sont chers aux yeux d'Hachem, alors l'Éternel va frapper les biens mobiliers de cet homme qui va être obligé de vendre ses bijoux, ses meubles, qui lui sont chers naturellement, et ainsi mida keneged mida, il comprendra que si on l'a obligé à vendre des biens
qui sont chers à ses propres yeux, c'est que lui a dû vendre des biens qui sont chers aux yeux d'Éternel. Et si cet homme ne comprend pas le premier message, alors l'Éternel, graduellement, produit une sanction un peu plus sévère. C'est celle, par exemple, de devoir vendre ses champs, qui sont encore plus chers à cet homme, puisque c'est son outil de travail, qui sont plus chers encore que sa vaisselle, ses bijoux ou ses meubles. Et s'il ne comprend pas, l'Éternel lui fera vendre un bien qui lui est encore plus cher, puisque c'est son foyer, c'est là où il loge sa famille, ses enfants, et il lui fera vendre sa maison, etc. Ainsi, on comprend qu'il existe une relation entre la faute et la sanction qui obéit au principe de Mida Keneged Mida. Troisième question. Qu'est-ce qui est plus grave pour un homme de devoir vendre son champ, son outil de travail, ou sa maison? D'après notre Guémara étudié aujourd'hui, le fait que les sanctions de l'Éternel pour celui qui récidive la vente des biens, des produits de 7e année se fait dans l'ordre croissant, la difficulté est croissante, puisque d'abord il vend ses biens mobiliers, puis il vend son champ, puis il vend sa maison. Donc d'après notre Guémara, la vente des champs est une sanction moins grave que la vente de la maison. Cependant, dans le Talmud Ketuvot, on apprend le contraire, que ce serait la vente du champ qui est plus grave que la vente de la maison. En effet, dans le Talmud Ketuvot, à la page 79, il est écrit que si une femme reçoit une donation ou un héritage, il vaut mieux pour elle d'acheter une terre agricole qui ne s'abîme pas comme une maison qui au fur et à mesure se détériore, plutôt que d'acheter une maison. Et en plus, les revenus agricoles sont en général supérieurs aux revenus locatifs. Donc le Talmud Ketuvot attribue une valeur supérieure au champ qu'à la maison, contrairement à notre Guémara. Comment peut-on lever la contradiction apparente? Voici la réponse. Il est, pour expliquer notre Guémara, il est moins grave de devoir vendre, comme le dit notre Guémara, un champ, parce que, pourquoi c'est moins grave de vendre un champ qu'une maison? Parce que le champ, à la 50e année, à l'année du jubilé, il reviendra à son ancien propriétaire. Donc c'est une vente pour un nombre d'années données, jusqu'au jubilé. Donc tôt ou tard, ce champ sera récupérable. Par contre, une maison dans une ville comme Yerushalayim entourée de murailles, si au bout de 12 mois, la personne qui a vendu n'arrive pas à retrouver des finances, alors cette maison est irréversiblement vendue et elle ne reviendra jamais à son propriétaire. C'est pour ça que chez nous, vendre un champ était une sanction moins grave que vendre sa maison, puisque le champ était récupérable et la maison dans une ville murée n'était pas récupérable. Quatrième question. Existe-t-il un autre exemple biblique où la personne qui faute récidive malgré les sanctions, montrant ainsi son insensibilité à la sanction? Donc, montrant ainsi qu'il ne voit pas de lien entre la faute et la sanction.
c'est l'exemple de Hiel dans le livre des rois, au chapitre 16. Nous savons que la ville de Jéricho a été conquise miraculeusement à la suite de l'effondrement des murailles, et l'Éternel a demandé à Yahushua que la ville de Jéricho ne devra pas être rebâtie, au risque que celui qui rebâtirait cette ville perdrait ses enfants. Et voici que, à l'époque du roi Achav, un certain Hiel, qui était un constructeur, a décidé de rebâtir, malgré l'interdiction, la ville de Jéricho, parce qu'il a voulu passer outre à ce commandement. Et Rashi explique qu'effectivement, dès qu'il a mis les fondations de la nouvelle ville de Jéricho, son fils aîné mourut. Et il n'a fait aucun rapport entre la faute qu'il a commise, la reconstruction de Jéricho, et la mort de son fils, et il a continué, et il a perdu ainsi son deuxième fils. Il ne voyait toujours pas le rapport, et il s'enfonce dans sa faute, et il a perdu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et au moment où il a fait les finitions de la ville, c'est-à-dire les portes de la nouvelle ville de Jéricho, il a perdu le dernier de ses fils. C'est surprenant. Un homme aime ses enfants, il devrait réfléchir à ce qui lui arrive. Eh bien, ici, nous voyons clairement l'entêtement de Hiel. Il ne veut faire aucun rapport entre la reconstruction de Jéricho et la mort de chacun de ses enfants. Pour lui, c'est du pas de chance, c'est le hasard. Autrement dit, sont un peu comme celui qui, tout à l'heure, commercialisait et il s'appauvrit, et il s'appauvrit, et il s'appauvrit, et il s'appauvrit, il ne veut faire aucun rapport. Cet entêtement l'a mené, bien sûr, à un grand malheur. Dernière question. Quelle est l'origine de cet entêtement de celui qui commercialisait les fruits de la 7e année, de cet entêtement de Hiel dans l'exemple cité précédemment? Il existe un principe. Un homme prend connaissance intellectuellement d'une information. Cette information, si elle n'est pas intégrée dans son cœur, cet homme va traiter l'information qu'il connaît comme déconnectée de toute chose. Par exemple, dans le cas de celui qui a commercialisé, il sait très bien qu'il était interdit de commercialiser les fruits de la 7e année. C'est une connaissance intellectuelle. Ne l'ayant pas intégré dans son cœur, comme disent nos sages, il n'a pas été Sam Belibo, il n'a pas intégré, alors il y a déconnexion entre l'information et l'acte. Et cet homme peut très bien continuer tout en sachant que c'était interdit au départ, il ne ressentira pas le lien entre les deux. C'est pour ça que le texte a dit lo irgish. Il n'a pas ressenti. Pourquoi il n'a pas ressenti? Parce qu'il n'a pas ressenti dans son cœur l'information d'interdiction, puisque pour lui c'était déconnecté, c'était une information intellectuelle, un peu comme Hiel, qui savait intellectuellement qu'il ne faut pas reconstruire Jéricho. Ça ne l'a pas empêché, par son désir de constructeur, de reconstruire, parce qu'il
il n'a pas pris l'information de Yoshua ben Nun, Bélibo. Et ensuite, une fois que la déconnexion entre l'intellect, le sechel et le cœur est déconnectée, alors cet homme, à la fois suivante, va récidiver sans aucun problème. Et c'est ainsi que, parce qu'il n'a pas su intégrer dans son cœur l'information qu'il a reçue, alors cet homme va vivre en dichotomie entre son intellect, qui lui dit qu'il ne faut pas le faire, mais dans l'action, il continuera à le faire. Et c'est comme ça le processus de ceux qui ne veulent faire aucun lien entre l'information qu'ils connaissent et dans les actes, ils font tout le contraire. Je vous remercie.